De retour dans le Tennis Football Show, on va parler football maintenant. Ça y est. Et donc la Liga a repris le week-end dernier et donc une reprise sans surprise, on va dire. Non, les gros ont gagné, pas de réelle surprise. C'est ça. Bon, et ils ont gagné assez, pas facilement mais largement on va dire à chaque fois. Donc pour moi cette année, je vais te donner mon avis, il va y avoir vraiment un Big Four qui s'était détaché déjà l'année dernière, mais alors là encore plus. Je suis d'accord. Parce qu'il y a 4 équipes qui sont vraiment, donc on va les citer, Paris, Lyon, Monaco, Marseille sont vraiment pour moi au-dessus, c'est-à-dire qu'ils ont... Alors, hormis Monaco, je reviendrai après, mais Lyon, Paris et Marseille n'ont pas vraiment perdu de joueurs. Personne, voilà. personne. Et peut-être vont se renforcer. Ouais. Donc pour moi, ces équipes sont déjà au-dessus. Alors Monaco a perdu beaucoup de joueurs, mais a quand même se renforce toujours avec des jeunes, etc. Ils seront là. Et on voit déjà que dès la première journée, ils sont là. Donc moi, je pense que le Big Four va vraiment se détacher. Et alors, je vais te parler du titre. Et pour moi, je pense que Paris n'est pas sûr de gagner le titre. Parce que moi, il y a une équipe qui m'impressionne déjà sur la qualité qu'elle a par rapport à l'année dernière et qui encore s'est renforcée, c'est Lyon. Ouais. Moi, Lyon m'impressionne. Alors, s'ils perdent pas de joueurs, bien sûr, parce que s'ils perdent des joueurs, ça change tout. Mais s'ils perdent pas de joueurs, pour moi, cette équipe peut largement embêter le PSG jusqu'au bout. Alors, les embêter, pourquoi pas. Mais à mon sens, je n'imagine pas que Paris ne soit pas champion. Parce que quand je vois tu parlais effectivement des 4 gros qui ont conservé leur effectif, leurs joueurs phares et qui vont éventuellement se renforcer. Je vois Paris, je me dis, Neymar qui revient au top, il y a Mbappé on sait ce qu'il a fait à la Coupe du Monde l'année dernière, Cavani, au milieu de terrain, c'est énorme aussi, derrière c'est énorme aussi. Honnêtement, après, je vois pas comment Paris ne peut pas être champion. Mais effectivement, Lyon est une très belle équipe, ils peuvent les concurrencer. Moi, je vais donner quelques arguments. Donc, pour moi, déjà, il y a un changement d'entraîneur. À partir du moment où il y a un changement d'entraîneur, il y a toujours un temps d'adaptation. C'est vrai. Alors, des fois, il est court, des fois, il est long. Des fois, il y a un temps d'adaptation qui se passe bien au début et d'un seul coup, ça va moins bien au milieu de saison. Après, on est une année post-Coupe du Monde. Oui, ça aussi, les joueurs sont peut-être fatigués à un moment donné de la saison. Il y aura la Ligue des Champions et je pense que cette année, Paris peut aller peut-être loin. S'ils vont loin en Ligue des Champions, il faudra aussi assurer le championnat derrière. Donc voilà, quelques arguments. Pour aussi. Tout à fait. Mais tu vois, Lyon, ils ont un gros effectif, mais la Ligue des Champions, ça sera pas leur objectif. Et peut-être qu'en 8ème, eux, ils perdront ou en quart. Et là, eux, ils auront la voie libre. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Donc voilà, moi, c'est l'équipe vraiment qui m'impressionne. Et je trouve qu'ils ont perdu aucun joueur et qu'ils recrutent plutôt bien. Mais ça c'est totalement vrai. Et moi, je vais te parler rapidement de Marseille. Marseille pour l'instant n'a quasiment recruté personne puisqu'ils ont pris juste Khaled Takar, le défenseur, et ils ont perdu Zambo Anguissa, voilà, c'est tout. Mais du coup l'équipe est la même que l'année dernière, donc même si Balotelli ne vient pas et si un numéro 9 ne vient pas, je ne vois pas pourquoi cette équipe ne pourrait pas terminer sur le podium. On verra tout à fait. Elle est sur la lancée. La force collective est exactement la même, donc il n'y a pas de raison. Bon. Alors attendez, il y a la buvette qui va intervenir. C'est la buvette. La buvette, on t'écoute. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Salut. Donc aujourd'hui dans la buvette, on aurait pu parler de la retraite annoncée de Fernando Alonso en Formule 1. Oui. On aurait aussi pu parler des championnats intersports européens qui se déroulaient dans les villes de Glasgow et Berlin. Exactement. Très bien, toi tu savais pas trop. Moi je suis. Mais j'ai plutôt décidé de parler de la reprise des entraînements pour les clubs amateurs. Donc à cette période où encore les gens profitent du soleil, les gens venus du nord sont en train de rougir sur les plages du sud. Voilà, cette période où on peut entendre encore les cigales, où on entend encore les garçons qui s'entrechoquent quand on remplit le petit jaune. Alors quand je parle de petit jaune, je parle pas de la balle de tennis, hein, je parle bien sûr de la boisson anisée. Voilà. À cette période, on peut aussi entendre des souffles un peu courts, qui rendraient un peu jaloux des étalons au galop, mais en fait qui sont les souffles de Jean Pascal, footballeur amateur de 4e division district, qui reprend l'entraînement avec son club. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il regrette? Les nuits endiablées où il a fêté la victoire de l'équipe de France. Ah, qu'est-ce qu'ils sont durs à éliminer, toutes ces bières qu'il a bu, tous ces barbecues, où il a rajouté la mayonnaise sur sa viande pour faire passer le goût de la viande un peu trop grillée par le grilladin Sébastien. Voilà. Donc, bon courage à vous, les sportifs du dimanche qui reprennent la saison. Voilà. Merci à vous, parce que sans vous, le sport qu'on aime, il ne serait rien. Voilà. Merci la buvette. Très bien. Merci à vous. Allez, au revoir messieurs. Au revoir la buvette. À la prochaine. Et je tiens quand même à dire que mes barbecues sont toujours très bons. Et bonne reprise de la Ligue 1 au Footix. Voilà. Et alors on va enchaîner sur un petit coup de gueule sur toujours la Ligue 1, monsieur Jimmy Briand. Oui, Briand. Qui a résilié son contrat avec Guingamp en s'engageant avec l'Impact Montréal. Enfin, il devait s'engager avec l'Impact Montréal. Il s'était engagé auprès de Guingamp à ne surtout pas s'engager avec un autre club de Ligue 1. C'est ça. Il part à Montréal, ça devait se faire, parfait. Ça se fait pas. Ça capote. Et qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Eh ben il va signer à Bordeaux. Voilà, il revient en France. Voilà. Super, bravo. Voilà.
Super l'esprit. Alors l'esprit, le mec, il donne sa parole et voilà. Alors ça c'est nul, franchement, Bréant. Ouais, 0. Et d'ailleurs, les Guingampais l'ont mal pris parce que j'ai vu une vidéo d'un de ses anciens coéquipiers, Bénézé, qui a fait un barbecue, on en parlait, avec son maillot. C'est ses potes et il leur dit qu'il va pas signer dans un club de Ligue 1, il le fait. Donc il les a trahis, donc c'est pas beau du tout. Et il devait signer donc, à l'Impact de Montréal. Donc je profite de l'occasion pour vous dire qu'on fera prochainement une vidéo sur la MLS en général, donc la Major League Soccer, la Ligue américaine de soccer, de foot, et particulièrement donc sur l'Impact de Montréal, qui est une équipe avec pas mal de joueurs français, avec un entraîneur aussi français, Rémi Garde, donc qui est très intéressante et surtout un football qui nous intéresse puisque c'est vraiment en constante progression ces dernières années. C'est vrai. Voilà. Donc on y reviendra prochainement. On termine par 2 petits coups de cœur. Alors coup de cœur à nos Français, qui ont été champions du monde et qui commencent la saison sur le chapeau de roue. Alors on a Pogba qui a marqué, Kanté qui a marqué, Thauvin qui marque, enfin vraiment magnifique, continuez comme ça les gars, vous êtes en pleine forme, c'est super. Et le deuxième coup de cœur, c'est pour Épinal. On avait fait un reportage sur Benjamin Barthélémy, leur préparateur physique, et ils ont gagné leur premier match. Alors bravo à vous, continuez, on lance la saison et c'est parfait. Félicitations Épinal, Xavier Collin, Benjamin, bon courage pour la saison. On est avec vous. Et on espère que vous nous recevrez à Épinal pour la montée en nationale. Pour la montée, tout à fait. Voilà. À la prochaine, ciao. Bonne journée.